La vitesse du vent la plus rapide jamais enregistrée sur Terre était due à une rafale d'ouragan. Le 10 avril 1996, le cyclone tropical Olivia passait sur l'île de Barrow, en Australie occidentale. À un moment donné, la tempête a atteint la vitesse d'un ouragan de catégorie 4, 408 km/h. C'est plus rapide qu'une Formule 1 en course. Tu peux probablement imaginer les dégâts que ce genre de vent peut causer. La seule rafale de vent plus rapide que cela est une tornade. L'air à l'intérieur d'une tornade peut se déplacer à une vitesse de 480 km/h. Malheureusement, il n'y a pas de moyen sûr de mesurer les vents tornadiques. Les instruments météorologiques ne survivent jamais à l'expérience. Et au fait, lécher ton doigt et le lever au vent pour mesurer sa vitesse n'est pas non plus une bonne idée, à moins que ça ne te dérange pas de perdre ton bras, voire pire. Voici quelques autres chiffres pour le moins décoiffants. 56 km/h et plus, c'est la vitesse du blizzard moyen. 80 à 105 km/h, c'est la vitesse à laquelle un orage violent se déplace. Plus de 120 km/h, c'est la vitesse d'un puissant ouragan tropical. Jusqu'à 650 km/h, attends, est-ce qu'une telle vitesse existe? Oui, mais il faut aller sur Jupiter pour voir une tempête aussi rapide. La Grande Tache Rouge est une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses parties supérieures s'élèvent à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. La tempête est presque 3 fois plus large que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à recueillir de nombreuses données sur la Tache Rouge. Et il s'est avéré que ce monstre de tempête s'étendait à plus de 322 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais comme ces mesures étaient très probablement imprécises, les véritables racines de la tempête ont pu atteindre des profondeurs encore plus élevées. La Grande Tache Rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère, et les températures de Jupiter sont de moins 150 degrés Celsius dans ses couches nuageuses supérieures. Plus on se rapproche du noyau, plus elle se réchauffe. Mais les températures les plus élevées jamais enregistrées sur la planète ont été rencontrées dans l'atmosphère juste au-dessus de la Grande Tache Rouge. Là, la chaleur peut atteindre 1300 degrés Celsius, ce qui est plus chaud que la lave de notre planète. Les conditions extrêmes et les turbulences de la tempête produisent des ondes gravitationnelles et sonores. Ces ondes pourraient être responsables de cette surchauffe. La tempête elle-même est également plus chaude dans sa partie inférieure que dans sa partie supérieure. Si tu te trouvais en son centre, tu ne serais pas trop impressionné. Mais sur les bords, la vitesse du vent atteint 480 à 680 km/h. C'est plus rapide que les tornades terrestres. Maintenant, ce qui suit va t'aider à imaginer l'incroyable puissance de ces vents. Sur Terre, le vent n'a pas besoin d'être plus rapide que 100 km/h pour soulever du sol une personne pesant 80 kg. Un vent de 120 km/h peut déraciner de grands arbres, arracher des toits, casser des fenêtres et retourner des mobil-homes. Lorsque la vitesse du vent atteint 240 km/h, il peut faire voler les voitures. Maintenant, imagine les ravages qu'une tempête aussi puissante que la Grande Tache Rouge pourrait causer sur notre planète. Mais un anticyclone aussi énorme pourrait-il se produire sur Terre? Heureusement non. Notre planète n'a pas les conditions uniques nécessaires à la formation d'une telle tempête. Les scientifiques ont dû faire face à de nombreux défis lorsqu'ils ont essayé de comprendre le mystère de la Grande Tache Rouge. Mais c'était surtout la faute de la planète d'origine de la tempête. Elle est plus de 1000 fois plus grande que la Terre et plus de 300 fois plus massive. Jupiter est une géante gazeuse, ce qui signifie qu'elle se compose principalement de... Tu l'as deviné. Autour du noyau de la planète, il y a un océan d'hydrogène liquide. Et l'atmosphère est également composée en grande partie d'hydrogène et d'hélium. Cela signifie que Jupiter n'a pas de sol solide, le seul élément qui pourrait affaiblir la tempête. Sans aucun frottement, la tempête se déchaîne déjà depuis des siècles. Les gaz chauds présents dans l'atmosphère de la planète sont toujours en mouvement. Ils montent, descendent et tourbillonnent. Tout comme sur notre planète, lorsque des gaz plus chauds et plus froids se mélangent et fusionnent, ils forment des tempêtes géantes qui tournent en rond. Les astronomes pensent qu'à une époque, plusieurs énormes tempêtes se sont réunies et ont créé la Grande Tache Rouge. Et maintenant, elles continuent à faire rage en aspirant constamment des gaz froids par le bas et des gaz chauds par le haut. De plus, cette tempête monstrueuse absorbe d'autres tourbillons plus petits qui rendent la Grande Tache Rouge encore plus puissante.
Malheureusement, les épais nuages sur Jupiter ne nous permettent pas de voir ce qui se passe dans la basse atmosphère de la planète. Depuis des décennies, les astronomes spéculent sur ce qui pourrait se trouver sous la Grande Tache Rouge. Peut-il s'agir d'un volcan massif ? C'est peu probable. Jupiter est surtout faite de gaz. C'est pourquoi elle n'a pas de croûte qui pourrait se fissurer et libérer des substances brûlantes depuis l'intérieur de la planète. Plusieurs théories tentent d'expliquer pourquoi la tempête a cette couleur si caractéristique. Elle varie du blanc et du rose saumon à l'orange et au rouge brique. Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve sous la Grande Tache Rouge, plus proche de la surface de la planète. Une couche incolore d'hydrosulfure d'ammonium pourrait réagir avec les rayons cosmiques ou les rayons UV provenant du Soleil. C'est ce qui donne à la tache sa jolie couleur rouge. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Les astronomes observent la Grande Tache Rouge depuis les années 1830. C'est en 1665 que la tempête a été repérée pour la première fois et décrite comme la tache permanente. En d'autres termes, la tempête a presque 400 ans. Bizarrement, elle a diminué de taille depuis le début du XXIe siècle. En 2019, elle a commencé à s'écailler sur les bords, avec des morceaux plus petits qui s'en détachent et disparaissent. Si ce processus se poursuit, en 2040, la Grande Tache Rouge deviendra circulaire. Ou bien elle pourrait disparaître complètement. La tempête diminue en diamètre, mais elle devient aussi plus haute et prend une teinte orange plus intense. On ne sait pas exactement pourquoi cela se produit. Cela peut être dû à une réaction chimique se produisant lorsqu'un nouveau matériau monte dans les couches supérieures de l'atmosphère par le bas. La Grande Tache Rouge est peut-être la tempête la plus célèbre du système solaire, mais ce n'est pas la seule. Toujours sur Jupiter, il y a une petite tache rouge un peu moins connue, un anticyclone de plus, mais de plus petite taille. Et quand on dit plus petit, c'est juste pour dire que la chose n'est pas aussi grande que sa grande sœur. Mais elle est quand même à peu près de la taille de la Terre. Récemment, la vitesse du vent la plus élevée à l'intérieur de la petite tache rouge a augmenté pour atteindre 650 km/h. Une tempête aussi large que notre planète fait également rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. La tempête présente une queue de nuages blancs qui encercle toute la planète. Elle se produit tous les 30 ans environ lorsque l'hémisphère nord de Saturne s'incline vers le Soleil. Cette tempête commence en effet par un point, mais elle s'étend ensuite en longueur. Les astronomes ont découvert que la Grande Tache Blanche est en fait un énorme système d'orage. Au plus fort de l'orage, les éclairs peuvent se produire plus de 10 fois par seconde. Mais le principal mystère de la Grande Tache Blanche, c'est de savoir d'où elle tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle peut être alimentée par le Soleil. D'autres soutiennent que la configuration des nuages de la tempête n'a de sens que s'il y a une source de chaleur interne qui peut alimenter les vents. Les grands points noirs sur Neptune sont des tempêtes massives qui se forment dans des zones à haute pression atmosphérique. C'est différent sur Terre. Ici, les tempêtes apparaissent lorsque la pression est basse. Sur les bords des points, la vitesse du vent peut atteindre 2100 km/h. Les astronomes ont observé jusqu'à présent 6 points noirs sur Neptune. Ces puissantes tempêtes naissent au plus profond de l'atmosphère de la planète. Et plus une tempête est profonde, plus les nuages de méthane qui l'entourent sont brillants. Une autre tempête monstrueuse qui fait rage sur Saturne ressemble à un ouragan ou à un typhon sur notre planète. Elle arbore un œil et des nuages en spirale qui l'entourent. Mais comparé aux ouragans de la Terre, celui de la planète aux anneaux est titanesque. Sur Saturne, l'œil de la tempête fait jusqu'à 2000 km de diamètre. Les nuages brillants qui se rapprochent des bords de l'ouragan se déplacent à une vitesse de 530 km/h. Mais l'une des choses les plus inhabituelles de cette tempête est sa forme. Elle a 6 côtés et est connue sous le nom d'hexagone. Quand les astronomes ont vu les premières images de ce vortex, ils ont dû vérifier 2 fois. La chose était trop semblable à nos tempêtes. Et pourtant, l'ouragan qui tourbillonne sur Saturne a un œil presque 20 fois plus grand que ce que l'on connaît sur Terre. La tempête se déplace également 4 fois plus vite que les vents d'ouragan de notre planète. L'atmosphère de Saturne contient peu de vapeur d'eau. Ainsi, la façon dont cette étrange tempête hexagonale se produit dans de telles conditions demeure un mystère. De plus, contrairement aux ouragans qui dérivent constamment sur Terre, celui de Saturne semble n'avoir nulle part où aller. Pour une raison inexplicable, il est coincé au pôle nord de la planète. Y aurait-il un Père Noël sur Saturne ? Alerte aux ouragans! Tout le monde se cache. La vitesse du vent dehors est de plus de 120 km/h.
Cela semble beaucoup, mais voici une tempête qui se déplace à 645 km/h. Attends, de telles vitesses sont possibles? Eh oui, mais pour assister à une tempête aussi puissante, tu devras te rendre jusqu'à Jupiter. Alors que le voyage commence. La planète est énorme, près de 1300 terres pourraient tenir à l'intérieur de cette géante. Elle est aussi incroyablement chaude, les températures atteignant environ 23 800 degrés Celsius au cœur de la planète. Malheureusement, tu ne peux pas atterrir à la surface de Jupiter, car étant une géante gazeuse, elle n'a pas de surface solide. Mais tu peux aller plus loin dans l'atmosphère de Jupiter. Regarde ces épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs qui glissent tout autour. Ce sont eux qui donnent à la planète son aspect coloré et un peu strié. Si tu continues à descendre vers le centre de la planète, tu verras son atmosphère, principalement composée d'hydrogène et d'hélium gazeux, se liquéfier. Cela se produit en raison de l'immense pression atmosphérique. Le noyau de la planète lui-même est un objet mystérieux. Les scientifiques n'ont toujours pas compris s'il s'agit d'une boule d'un épais liquide en fusion ou d'une roche solide dont la masse serait 14 à 18 fois supérieure à celle de la Terre. De toute façon, l'exploration de Jupiter n'est pas le but principal de ton voyage. Et non, tu t'es rendu ici pour voir la Grande Tache Rouge. C'est une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses plus hautes strates s'élèvent à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. La tempête elle-même est 1,3 fois plus grande que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à collecter de nombreuses données sur la tache rouge. Et il s'est avéré que cette tempête monstrueuse descendait à plus de 320 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais ces mesures sont probablement imprécises, et les véritables racines de la tempête pourraient être encore plus étendues. La Grande Tache Rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère. Et n'oublie pas que les températures de Jupiter sont de moins 148 degrés Celsius au sommet des nuages. En revanche, plus on se rapproche du noyau, plus il fait chaud. Mystérieusement, les températures les plus élevées jamais enregistrées sur la géante gazeuse se sont produites dans l'atmosphère juste au-dessus de la Grande Tache Rouge. Là, la chaleur a atteint 1300 degrés Celsius. Cette température est plus élevée que celle de la lave sur notre planète. Les astronomes pensent que les turbulences causées par la tempête seraient capables de produire des ondes gravitationnelles et sonores qui pourraient être responsables de cette surchauffe. Mais la tempête elle-même est plus chaude en bas qu'en haut. Cela fait plus de 150 ans que les gens observent le vortex en mouvement sur Jupiter. Il y a quelque temps, les astronomes ont prédit qu'il allait progressivement ralentir et devenir plus petit, voire disparaître complètement. Mais cela ne s'est pas avéré être le cas. Après avoir analysé toutes les données recueillies à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont été déconcertés de découvrir que les vents, aux confins extérieurs de la tempête, avaient en fait pris de la vitesse. La variation de la vitesse du vent n'est pas supérieure à 2,5 km/h au cours d'une année terrestre. C'est un changement infime. Mais aussi petite que soit cette différence, elle est tout de même significative. La vitesse du vent au bord de la tempête peut atteindre une vitesse ahurissante de 650 km/h. C'est plus rapide que les tornades de la Terre. En même temps, si tu te trouvais au centre de la Grande Tache Rouge, tu ne serais pas si impressionné. Les vents s'y déplacent beaucoup plus lentement. Les scientifiques ont dû relever de nombreux défis lorsqu'ils ont essayé de résoudre le mystère qu'est la Grande Tache Rouge. On ne sait pas très bien ce qui alimente la tempête. Cela peut-il être dû à la nature de sa planète d'origine ? Comme il s'agit d'une géante gazeuse, Jupiter n'a pas de sol solide, il n'y a donc pas de friction, ce qui pourrait être la seule chose capable d'atténuer la tempête. Les gaz chauds de l'atmosphère de la planète sont toujours en mouvement. Ils montent, descendent, tourbillonnent, tout comme sur notre planète où l'air plus frais et plus chaud se mélangent et se fondent l'un dans l'autre, formant des tempêtes gigantesques qui tournent sur elles-mêmes. Les astronomes pensent qu'autrefois, plusieurs immenses tempêtes ont pu se réunir et créer la Grande Tache Rouge. Et maintenant, elles continuent de tourner en attirant constamment des gaz froids des profondeurs et des gaz chauds en altitude. De plus, la tempête pourrait absorber d'autres cyclones plus petits. Cela rend la Grande Tache Rouge encore plus puissante. Malheureusement, les épais nuages sur Jupiter ne permettent pas aux astronomes de voir ce qui se passe dans la basse atmosphère de la planète. Les scientifiques spéculent depuis des décennies sur ce qui pourrait se cacher sous la Grande Tache Rouge. S'agit-il d'un volcan massif ? Peu probable.
Jupiter est principalement composée de gaz, et elle n'a pas de croûte qui pourrait se fissurer, laissant la lave s'échapper de l'intérieur de la planète. Il existe également quelques théories expliquant pourquoi la tempête possède cette couleur caractéristique. Elle varie du blanc et du rose pâle à l'orange vif, en passant par un rouge brique. Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve profondément sous la grande tache rouge, plus près de la surface de la planète. Une couche de gaz incolore pourrait réagir au rayonnement UV provenant du Soleil. C'est probablement ce qui donne à la tempête sa couleur rouge. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'une théorie. Maintenant, tu en sais à peu près autant que nous. Jupiter n'est pas la seule planète qui peut se targuer de sa tempête géante. Une autre, aussi vaste que notre planète natale, fait rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. C'est pratique pour les différencier. La tempête a une traîne de nuages blancs qui encercle toute la planète, et elle se produit tous les 30 ans environ. Cette tempête démarre effectivement comme une tache, mais ensuite elle commence à s'étirer et à s'étendre. Les astronomes ont découvert que la Grande Tache Blanche était en fait un énorme système d'orage. Et au sommet de la tempête, les éclairs peuvent jaillir plus de 10 fois par seconde. Mais le principal mystère concernant la Grande Tache Blanche est de savoir d'où elle tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil, d'autres affirment que la configuration des nuages de la tempête n'a de sens que s'il existe une source interne de chaleur qui puisse alimenter les vents. Quoi qu'il en soit, les violentes tempêtes sur différentes planètes du système solaire ne sont pas le seul mystère spatial qui rende les astronomes perplexes. Passons à Pluton, la plus grande planète naine connue du système solaire, et explorons son atmosphère. Elle s'élève très haut au-dessus de la surface de la planète et comporte plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Par ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère. Appelée exosphère, elle est composée d'hélium, de néon et d'argon. Elle est 10 000 milliards de fois moins dense que l'atmosphère de la Terre. En voyageant dans l'espace, fais attention aux trous noirs. Un trou noir est un endroit où la gravité est si forte que même la lumière ne peut pas en sortir. Mais les trous noirs peuvent parfois se comporter comme des volcans galactiques supermassifs. De temps en temps, ils s'enflamment, mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et ce phénomène laisse des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu de temps, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et autres télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une crise il y a de très nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère que cet événement a laissé derrière lui pourrait contenir 15 galaxies semblables à la Voie lactée. Oui, même moi ça me dépasse un peu. Pendant ton voyage à travers l'espace, réfléchis bien avant d'atterrir sur des planètes inconnues. Sinon, tu risques de te retrouver dans un endroit comme K2 141b. C'est une planète située en dehors de notre système solaire. À première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent, forment des nuages, se condensent et reviennent à la surface sous forme de pluie. Mais au lieu d'eau, il pleut des pierres. La surface de cette exoplanète est recouverte de mers de lave profondes de plusieurs dizaines de kilomètres. Les températures sur K2 141b atteignent... T'es-tu déjà demandé ce que cela donnerait si toutes les planètes de notre système solaire avaient la même taille que la Terre? Il est temps de nous plonger dans ce scénario époustouflant. Imaginons ce à quoi ressemblerait chaque planète si elle était aussi grande que notre chère planète bleue. Le paysage rouge et stérile de Mars deviendrait-il soudain une oasis verdoyante? La géante gazeuse Jupiter disparaîtrait-elle tout simplement? Et quel en serait l'impact sur notre système solaire dans son ensemble? Serions-nous tous condamnés? Attachez vos ceintures et voyons ce qu'il en est. La première planète sur notre liste est Mercure. C'est la plus petite planète de notre système solaire. Oublie maintenant la petite Mercure qui est comparable à une simple lune. Imagine-toi plutôt à la surface d'un brasier perpétuellement incandescent. Il y a plein de cratères et de volcans actifs autour de toi. Et juste en face, un énorme soleil aveuglant. Quel cauchemar! Mais décortiquons ces changements. Si la taille de Mercure augmentait, sa masse et sa gravité augmenteraient de même. Dans ce cas, il est possible que Mercure ait davantage d'atmosphère. Les températures sur Mercure sont extrêmes. Non seulement parce qu'elle est très proche du Soleil, mais aussi à cause de son atmosphère très fine.
Ainsi, pendant la journée, les températures atteignent les 430 degrés Celsius. Et la nuit, il fait un froid terrible, pouvant atteindre moins 180 degrés Celsius. Mais à présent que sa gravité est plus forte, Mercure pourrait avoir une atmosphère bien plus dense. Ainsi, la chaleur serait mieux répartie sur la planète. L'atmosphère n'est pas la seule chose qui puisse rendre la planète plus chaude. Si Mercure devenait plus massive, son réchauffement interne serait probablement accru en raison de la compression due à la gravité. Et hypothétiquement, son activité tectonique pourrait également s'intensifier. En d'autres termes, des paysages plus intéressants, des montagnes plus nombreuses et des volcans actifs encore plus effrayants. Félicitations, tu as transformé Mercure en une Vénus 2.0. Pour nous, tous ces changements ne seraient guère plus agréables. Il deviendrait beaucoup plus difficile d'y envoyer nos engins spatiaux. Il vaut donc mieux que Mercure reste telle qu'elle est, petite, calme et ennuyeuse. En gros, tout le contraire de notre prochaine étape, Vénus. Qu'arriverait-il à Vénus si elle était de la taille de la Terre? Eh bien, à vrai dire, rien. Elle ne changerait pas du tout. Tout simplement parce que Vénus a déjà presque la même taille que notre planète. On l'appelle même la jumelle de la Terre, même si jumelle est un bien grand mot. En réalité, nous ne pourrions pas être plus différents. Vénus est souvent surnommée l'étoile du matin, parce qu'elle est très brillante et visible dans notre ciel. Mais ne te laisse pas abuser par sa beauté. Cette planète est l'un des endroits les plus inhospitaliers de notre système solaire. Sa surface est plus chaude qu'une pizza sortie du four, soit environ 482 degrés Celsius, et elle est recouverte d'épais nuages d'acide sulfurique qui dissoudraient tout humain tenté de la visiter. Hélas donc, tu n'es pas prêt de t'y rendre. Passons maintenant à une planète qui, contrairement à Vénus, pourrait potentiellement devenir notre nouveau foyer, Mars. Imagine-toi à la surface de la planète rouge, à regarder le coucher de soleil bleu et à humer une brise rafraîchissante. Oui, tu as bien entendu, de l'air. De plus, tu pourrais être entouré de plantes et d'animaux et avoir l'impression de te trouver sur Terre. Mais comment est-ce possible ? Une planète Mars plus grande aurait un champ magnétique et une gravité d'autant plus fort. L'atmosphère y serait donc plus riche et plus dense. Elle contiendrait probablement une plus grande quantité de gaz, y compris de l'oxygène. Ne serait-ce pas génial ? En outre, une atmosphère plus dense pourrait répartir la chaleur sur l'ensemble de la planète. Mars pourrait alors devenir beaucoup plus chaude et bien plus confortable. Et voici le changement le plus important, de l'eau liquide. Mars possède de l'eau gelée au pôle et dans les réservoirs souterrains. Mais avec une gravité plus forte, elle pourrait potentiellement maintenir de l'eau à l'état liquide à sa surface. Chouette alors! Mais il y a un hic. La nouvelle Mars aurait également un tempérament explosif. Elle est déjà géologiquement active, mais sa chaleur et sa pression interne monteraient en flèche. Cela signifie des éruptions volcaniques plus fréquentes et bien plus impressionnantes. Imagine à quel point il serait excitant d'assister à de telles éruptions sur une autre planète. Enfin, si tu parviens à échapper aux conséquences. De façon générale, la planète pourrait devenir plus verte et plus luxuriante, mais elle n'en serait pas plus sûre pour autant. Enfin, ce serait quand même formidable d'y assister. Mais il est temps de passer aux géantes de notre système solaire. Et si nous avons déjà agrandi des planètes, il est maintenant temps de les compresser vraiment, vraiment fort. Si Jupiter devenait 11 fois plus petite, quel désastre ce serait! La première chose que l'on remarquerait, c'est un changement de gravité. Et je dis bien que nous le remarquerions, car nous n'aurions plus d'autre choix que d'émigrer ailleurs. Jupiter subit entre 30 et 100 collisions de gros astéroïdes tous les ans. Tout cela en raison de sa forte gravité, qui les attire tous à elle et nous protège. Mais notre grande sœur protectrice s'est transformée en un petit bébé joufflu. Dis bonjour à toute une bande d'astéroïdes. Oh, et dis adieu à Jupiter. Cette planète est connue pour son atmosphère épaisse et tourbillonnante. Mais avec une attraction gravitationnelle beaucoup plus faible, Jupiter aurait probablement bien du mal à la retenir. Au fil du temps, elle s'échapperait donc lentement dans l'espace, laissant derrière elle une fine atmosphère composée principalement d'azote et d'oxygène. Nous devrons également faire nos adieux à l'apparence emblématique d'une autre géante, Saturne. La différence la plus notable sera la disparition de ses célèbres anneaux. Constitués de petites particules de glace et de roche, les anneaux sont une caractéristique unique de Saturne. Mais avec une gravité semblable à la Terre, ils s'abattraient sur la planète ou se disperseraient dans l'espace. C'est bien dommage. Saturne est également une géante gazeuse, tout comme Jupiter.
Son atmosphère est composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Mais si elle était de la taille de la Terre, ces gaz se trouveraient comprimés en raison de la gravité accrue. Cela la rendrait beaucoup plus dense. Cela signifie que la taille et la forme de Saturne changeraient. En théorie, si nous pressons fortement Saturne, elle pourrait devenir une naine brune. Il s'agit d'un type d'étoile manquée, qui n'a pas la masse nécessaire pour entretenir une fusion nucléaire, mais qui émet de la chaleur et de la lumière. Saturne pourrait donc cesser d'être une planète. Le temps qu'il y fait changerait aussi probablement. Toutes ces tempêtes démentielles, comme la fameuse tempête hexagonale qui fait rage au pôle Nord, deviendraient plus calmes et beaucoup plus faibles. La géante suivante est Uranus. Essayons de comprimer cette pauvre planète. Tout d'abord, la gravité à la surface d'Uranus serait beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Son atmosphère pourrait également changer. Si Uranus était plus petite, elle pourrait présenter une atmosphère plus fine et des gaz différents. Cette planète est plutôt froide, avec une température moyenne de moins 214 degrés Celsius. Mais si elle avait la taille de la Terre, elle pourrait se réchauffer un peu, en raison d'un rapport de volume réduit en comparaison de sa surface. Mais ne te réjouis pas trop vite, il y ferait encore bien plus froid que dans les endroits les plus glacés de notre planète. Comme tu peux le constater, les géantes gazeuses n'endurent pas facilement un tel rétrécissement, sauf peut-être l'une d'entre elles. Étonnamment, la petite Neptune deviendrait beaucoup plus sympathique. Tout d'abord, il s'agirait probablement d'une planète rocheuse, dotée d'une minuscule atmosphère. Fini la géante gazeuse, place à une planète où il est plus facile de vivre et de se déplacer, pour les animaux comme pour les humains. Et en parlant de se déplacer, en raison de sa petite taille, la gravité sur cette nouvelle Neptune serait presque la même que celle de la Terre, ce qui faciliterait grandement la marche et le saut. Plus besoin de flotter dans l'espace. L'atmosphère de la Neptune originelle est si épaisse qu'on peut à peine y distinguer sa main devant son visage. Et la pression de surface y est environ 100 fois supérieure à celle de l'atmosphère terrestre. Mais notre nouvelle Neptune serait très différente, avec une atmosphère beaucoup plus fine et bien moins dense. Elle contiendrait encore du méthane, de l'eau et de l'ammoniac, mais beaucoup moins qu'avant. Enfin, la température. La Neptune actuelle est glaciale, avec une température moyenne d'environ moins 223 degrés Celsius. Mais si elle avait la même taille que la Terre, elle serait probablement beaucoup plus chaude, tout comme Uranus. Ah, voilà qui est mieux. Quelle planète ce serait pour nous? Et voilà pour les changements planétaires. Mais qu'arriverait-il à l'ensemble du système solaire si nous rendions toutes les planètes aussi petites? Il est difficile de le prédire, mais il semble clair que leur gravité et leurs orbites pourraient changer considérablement. Il est peu probable que l'une d'entre elles s'envole au loin dans l'espace ou s'écrase contre sa voisine, ou un truc du genre. Mais beaucoup de leurs orbites deviendraient probablement très instables. Et le nombre de collisions avec des astéroïdes augmenterait considérablement. Bien sûr, tout ceci n'est que pure spéculation. Ce n'est pas comme si nous pouvions vraiment expérimenter tout cela. Mais c'est tout de même un exercice de pensée très intéressant. Et cela permet de se rendre compte à quel point notre système solaire est unique et spécial.